Quand tu prends le départ, tu sais que tu vas vivre ça à l'arrivée, quel que soit ton classement. Quand en plus tu gagnes, il y a beaucoup plus de monde, mais surtout, tu ne sais pas ce que ça va te coller aux tripes, quoi. Et même encore aujourd'hui, ça fait quand même 25 ans maintenant, quand je revois des images de cette arrivée, j'ai encore le palpitant qui monte. On est en tête avec 602 000 d'avance. Je pense que depuis, il n'y a pas eu d'arrivée comme ça, et à la limite du débordement. Donc ça fait une belle aventure, beaucoup de projets, d'aventures partagées ensemble. Ça colle, ça colle. Mais c'est génial à vivre. C'est quand même pas rien de succéder à des skippers comme Michel Desjoyaux, Vincent Rioux, par le passé Isabelle Autissier. C'est quand même des noms qu'on marqué, qui ont laissé une empreinte derrière eux dans le milieu de la voile, de la course au large, du Vendée Globe. PRB a sans doute, en tant que sponsor, le plus gros héritage sur l'histoire du Vendée Globe, avec toutes ou quasiment toutes les participations, 2 victoires à la clé, ça c'est aussi unique. Donc, ouais, ça va pas falloir se louper, hein. On est venu de Port-la-Forêt, donc on n'a pas fait une très grosse navigation pour venir, parce que Port-la-Forêt-Concarneau, ça doit se faire en 45 minutes, je pense. Et donc on a passé la soirée et la nuit à bord du bateau, avec les enfants. Et ce matin, je les ai déposés à l'école. Comme ça, tout le monde passe un bon petit moment. Pour les lever ce matin, il n'y avait aucun problème. Ça fait des trucs à raconter aux copains. À Diablès, c'est le bateau de Nico. Ah ouais, bah, Nico, c'est une valeur sûre. C'est vachement important. On essaie de faire attention aussi, d'emmener sa famille avec soi. Sur un Vendée, on part pendant à peu près 3 mois. C'est un investissement 100% avant, pendant, ça on l'a compris, mais avant, pendant et avec des conséquences après. Il faut que la famille soit derrière. Et forcément, avoir un bateau de plaisance, c'est une super opportunité pour ça aussi. Qu'est-ce que je fais en 2009? Je commence la saison, j'ai pas beaucoup de sous, j'ai juste trouvé de quoi louer un bateau pour pouvoir m'entraîner avec les copains ici à Port-Laf. Et puis en fait, j'arrive quand même à m'aligner sur la solitaire du Figaro. C'était ma 3e participation et figure-toi que je gagne. J'ai pas transformé tout de suite en passant sur d'autres plus gros bateaux. Après, il y a aussi une raison, c'est qu'à l'époque, je me voyais pas du tout passer sur plus gros. J'avais 26 ans, je me projetais pas pour faire le Vendée Globe ou pour faire je sais pas trop quel autre bateau. Quelque part, il est trop discret, mais c'est aussi sa façon d'être, c'est sa façon d'avancer. Nico, on l'a vu arriver il y a une quinzaine d'années, voilà, il a fait ses classes en Figaro, il est devenu assez rapidement un grand spécialiste de la météo, il fait partie aujourd'hui des gens qui ont coché toutes les cases pour pouvoir prétendre à aller faire des résultats sur une course comme le Vendée Globe. Et du coup, c'est
c'est assez logique qu'il se trouve à cette place-là aujourd'hui. Il a une connaissance, une compétence des IMOCA et forcément il a navigué sur beaucoup de bateaux différents. Donc je pense que pour reprendre le flambeau sur le projet Holcim PRB, je pense que c'est le bon cheval. Ouais. Donc ma première nave en IMOCA, je pense que ça devait être avec Jean Le Cap. Un petit jeune qui débute dans le Vendée Globe. Les gens, moi je m'entends vraiment, enfin, c'est quelqu'un en même temps que j'admire par son palmarès, que j'apprécie. On a fait une Transat AG2R ensemble, sous les couleurs de Generali. Oui, c'est vrai, on a fait une Transat AG2R avec Nico, et Nico qui est maintenant devenu le skipper de Holcim PRB. Il n'est pas dans l'esbrouf, il plante ses banderilles au fur et à mesure. Il a quand même fait des super résultats sur le Figaro. C'est quelqu'un de très méticuleux, très bosseur. Et Nico, en fait, moi, la première fois que j'ai vraiment interagi avec lui, c'est assez amusant. On est sur le port de La Rochelle et il va prendre le départ de l'étape. Et puis, il a besoin d'un coup de main. Ils viennent de faire le prologue, je crois. Et il a besoin d'un coup de main pour plier son génois. Et puis, lui est à un bout du génois, moi je suis à l'autre, sur le pont du bateau. Et puis je veux lui montrer un truc. Et il me dit non, c'est pas comme ça que je fais. J'ai pas discuté, parce que mais je trouvais ça génial, parce qu'à l'époque, on a comme, je crois, on a une quinzaine d'années d'écart. Je trouvais ça génial et très rassurant aussi de sa part, et son parcours après l'a montré. Et c'est aussi ça que j'apprécie chez lui, c'est son autodétermination. C'est-à-dire il avait beau avoir Michel en face de lui, il a dit non, non, moi c'est comme ça que je fais. Donc tu fais comme moi j'ai envie de faire, parce que c'est moi qui vais naviguer sur ce bateau-là en course. Et voilà comment j'ai rencontré Nico la première fois. Je pense qu'il ne s'en souvient pas, moi je m'en souviens très bien. Donc ça, c'était notre premier bateau en 1992, le PRB Solo-Nantes, donc Jean-Yves Asselin. Donc tout a commencé ici avec une histoire, une belle rencontre, une histoire d'homme, comme toujours. Un de plus important que les autres, je ne sais pas. En tout cas, il y en a un, c'est celui-ci, qui a gagné 2 fois le Vendée Globe. Donc c'est assez exceptionnel, on y tient beaucoup. Ouais, c'est exceptionnel, mais on leur en souhaite une 3e, parce que c'est des gens qui sont... Voilà, le Vendée Globe fait partie de leur ADN, ils sont hyper fidèles à cette course. Il n'y a pas d'autres sponsors sur le Vendée Globe qui ont participé à autant d'éditions, qui ont été autant engagés dans cet événement. Y aller avec des gens qui aiment ça, qui s'investissent, qui s'engagent et qui te donnent les moyens de le faire comme tu as envie de le faire et qui te font confiance, je trouvais que c'était une super opportunité. Il n'y a pas un sponsor qui fait un truc aussi impressionnant que ça et aussi maîtrisé, aussi qualitatif. C'est aussi un symbole de la réussite au travers de l'engagement, au travers du travail. Et PRB restera pour moi toujours mon partenaire et mon sponsor de cœur. Yes, I remember. The first time I met Nicolas, we went Figaro sailing together. And I remembered that I saw this guy sailing and I was like, this is next level. I think I'm the most impressed by Nicolas, the way he is, how calm he is and how stable. He is so focused on the job and he's so calm. So I think the character traits he has, the calmness and the stability will definitely help him to get through these 3 difficult months. C'est ma première saison entière.
Les 2 débuts de course que j'ai fait avec un bateau qui était opérationnel se sont tous les 2 bien passés, où j'étais bien dans le match. Ça nous a quand même permis de traverser 2 fois l'Atlantique avec le bateau, donc de valider aussi un certain nombre de choses en vue du Vendée Globe. Avant de commencer à parler de résultats sur le Vendée Globe, il faut déjà le finir. Et le finir avec un bateau en bon état, avec un bonhomme en bon état. J'ai envie de bien faire, on a tous envie de bien faire, que ce soit l'équipe technique ou les partenaires, les gens qui travaillent avec nous. Mon objectif est vraiment de bien naviguer, de ne pas faire de bêtises, et si j'arrive déjà à faire ces 2 objectifs qui sont extrêmement simples à dire et extrêmement compliqués à réaliser. Moi, j'ai jamais fait le Vendée Globe. J'ai envie d'être, comme je le dis, pleinement concentré sur cet objectif pour ne pas louper cette échéance, pour ne pas avoir de regrets et de m'investir à fond pour être prêt et puis derrière pour faire du mieux que je peux.